Et j'avais juste une question par rapport à ça. Ouais, Euh, Tu dis que les ESN vont dire que souvent, en fait, c'est pas compliqué pour eux de passer de l'un à l'autre, parce que, et au final, même les entreprises elles-mêmes se disent ça, parce que bah, elles ont les ressources souvent bah, en taille classique. Donc toi, dans quel cas tu penses que ça vaut le coup d'investir et de passer vers le l'ESB? Tu vois, en gros, c'est en plus c'est une question d'architecture. Quand est-ce que ouais, ça vaut le coup de passer de mettre en place cette architecture qui nous présente, ou de rester au final sur un truc classique bien sûr. qu'on connaît déjà? Et je vais même plus loin, c'est que c'est même pas que les ESN, c'est aussi Talent qui dit vous savez faire de l'hôtel, c'est easy de passer sur de la médiation. Voilà, c'est là où je suis pas d'accord avec leur philosophie. Oui, c'est facile entre guillemets parce que ça reste du talent et que quand on sait faire du talent, on a un peu l'habitude, mais la philosophie de l'ESB est un petit peu différente. Quand c'est que je vais préconiser aux clients de passer sur de l'ESB, en fait, si vous commencez à partir sur une architecture cloud, vous serez forcément obligé d'avoir un broker de messages. Aujourd'hui, on ne peut plus faire dialoguer des applications sur du périn, hein, quand je parle. Voilà, c'est sur des choses où vous allez avoir une vision sur du long terme, pouvoir faire dialoguer, pouvoir rajouter des cibles très rapidement ou des sources très rapidement. Le broker de messages devient une évidence aujourd'hui. De plus en plus de sociétés sont obligées d'y passer. Elles n'ont pas le choix parce que sinon, on ne peut pas faire la synchronisation. Comme là, je vous montrais, hein, vous voyez, la synchronisation directement, stocker les messages, etc. Parce que bah, l'application source, c'est pas vous qui en avez, vous n'êtes pas maître en fait. Vous payez un abonnement pour avoir une application et elle va pas s'adapter à vous, quoi. Elle va s'adapter sur le principe de ce que vous voulez mettre dedans, mais elle va pas s'adapter sur le fait que oui, mais tiens, mais lui, en fait, il a besoin d'avoir telle information. Moi, je veux pas celle-là, ou je veux être prévenu quand il a cliqué sur ce bouton-là et pas sur celui-là. Et l'éditeur va vous dire, bah non, moi, quand vous avez mis à jour le contact, ça va déclencher un traitement derrière. Ah ouais, mais en fait, mais moi, je veux prévenir telle et telle personne. Ah bah non, nous, on prévient qu'un seul endroit. Et c'est souvent ça, en fait. L'application, elle va avoir un webhook ou quelque chose qui va se déclencher derrière. Ça va appeler une URL et une seule, quoi. Et pas 50. Alors que vous avez besoin de mettre 50 systèmes derrière parce que bah, de votre source, il va falloir mettre à jour tout un tas de cibles. Et donc, dès qu'on va arriver sur ces notions-là, on va avoir besoin d'un broker. Et dès qu'on aura besoin d'un broker, eh bien, il va y avoir toutes ces questions entre les deux de est-ce que je veux faire du temps réel? Est-ce que j'ai besoin de faire de la synchronisation? Est-ce que j'aurai besoin de faire de l'API entre les deux, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, bah, toutes ces notions-là vont vous amener en fait à mettre en place de l'ESB, quoi.